Déjà très tôt, l'Université de la Sarre a mis en place une cellule de crise chargée d'évaluer régulièrement la situation et d'élaborer des mesures adaptées. En même temps, nous avons créé une adresse mail à laquelle tous les membres de l'université pouvaient et peuvent encore s'adresser à tout moment avec leurs questions individuelles. Parallèlement, nous avons aussi créé une page web sur laquelle on trouve toujours les informations et les nouvelles les plus récentes pour différents groupes cibles, étudiants, enseignants-chercheurs et personnel administratif. L'université est fermée depuis le 17 mars. Pour le moment, elle propose un service de crise restreint sur la base d'un plan de pandémie que nous avons élaboré pour régler la vie universitaire pendant cette période. Qu'est-ce que ça veut dire dans les différents domaines? L'administration et les principales instances pour le public universitaire sont en télétravail. Ils peuvent être joints par email ou par téléphone. Dans le domaine de la formation et de l'enseignement, l'admission et l'inscription des étudiants continuent, ainsi que le conseil et l'information aux candidats futurs. Donc, l'université fait tout pour ne pas arrêter l'accueil de ses futurs étudiants. Pour mieux comprendre cela, il faut savoir que la fermeture est venue dans un moment décisif dans les dernières préparations pour le semestre d'été. Et d'autre côté, elle est venue aussi dans un moment où il n'y avait pas de cours. Donc, dans la période intermédiaire, comme le semestre d'hiver s'est terminé mi-février, et les cours de semestre d'été devaient commencer début avril. Durant la période de fermeture, les travaux de recherche doivent être organisés de manière à ne nécessiter aucune présence sur les sites de l'université. Cela posait des problèmes pour quelques laboratoires dans les sciences de la nature, comme on peut s'imaginer facilement. Mais aussi pour les sciences humaines, c'était difficile car bien sûr les bibliothèques sont aussi fermées. Heureusement que beaucoup de livres sont désormais également disponibles en version numérique. Dans notre faculté de médecine et l'hôpital universitaire, très vite, un grand projet de recherche sur le coronavirus a été conçu et mis en place, dans lequel des chercheurs sarrois collaborent avec des chercheurs d'autres universités allemandes. Et concernant le même sujet, il y a aussi des coopérations avec des collègues de l'Université du Luxembourg. Des projets de recherche, c'est normal, mais il y a aussi des événements plus originaux. Par exemple, le 26 mars, le président de l'université a envoyé un appel à tous les étudiants en leur demandant de soutenir l'hôpital universitaire de la Sarre et d'autres établissements de santé sarrois pour faire face à la situation de crise et pour lutter contre la vague de malades attendus. Un nombre assez élevé d'étudiants a répondu positivement à cet appel et maintenant donc tout le monde est en service et je trouve que c'est un beau signe de solidarité. D'autre côté, la pandémie et le confinement ont mis beaucoup d'étudiants en difficulté. Beaucoup ont perdu leurs petits emplois, par exemple. Très souvent, les étudiants étrangers sont encore plus affectés par cette problématique et l'Université de la Sarre a un taux d'étudiants internationaux particulièrement élevé. Et donc, pour nous, c'était un souci particulièrement sérieux. Pour soutenir tous nos étudiants qui ont des difficultés financières dues au coronavirus, l'université a créé un fonds de soutien. Dans ce fonds, un versement de 300 € par étudiant est prévu. À côté de ça, notre bureau international était là et l'est encore pour tous nos étudiants d'une matière non matérielle. Au début de la crise, il y avait par exemple des étudiants internationaux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, ou bien nos étudiants à l'étranger qui voulaient rentrer en Sarre et qui ont rencontré des difficultés. Et dans toutes ces questions et situations, les collègues du bureau international ont fait un excellent travail. Quoi encore? L'équipe du service des sports de l'université propose des cours en ligne comme le pilates ou le yoga. Elle propose des séances d'exercices à réaliser à domicile sous forme de vidéos ou d'illustrations. Et comme ça, tout le monde peut rester en forme.
d'autant plus qu'on sait aussi que le sport est important pour maintenir l'équilibre mental. L'Institut de médecine sportive et le service de la santé au travail de l'université ont mis en place une permanence téléphonique à l'intention de tous les membres de l'université. Par exemple, pour les personnes souffrant déjà des troubles psychiques et dont les troubles se sentent aggravés dans la crise actuelle, le Centre de psychothérapie comportementale a mis en place une ligne d'assistance gratuite. D'abord, il faut souligner que dans cette crise sanitaire, toutes nos mesures ont été prises et se prennent en accord avec les règlements du Land de Saar. Et comme nous nous trouvons face à une situation qui change de jour en jour, il faut aussi souligner que le Land, c'est-à-dire le gouvernement régional, et l'université continuent de suivre la situation avec la plus grande attention et la réévaluent en permanence afin de pouvoir, selon le contexte actuel, adapter les mesures ou en prendre de nouvelles. Ainsi, nous élaborons actuellement des mesures pour un assouplissement progressif des restrictions. Le début des cours pour le semestre d'été a été reporté du 6 avril au 4 mai. Donc, un mois, ça va commencer un mois plus tard. La date de fin des cours initialement prévue étant maintenue mi-juillet. Donc, ça ne va pas changer. À partir du 4 mai, les cours seront offerts en ligne. Et ici, on travaille avec deux outils. Premièrement, Moodle, c'est notre plateforme centrale avec laquelle on travaille depuis longtemps. Donc, cette plateforme existait déjà bien avant la situation de crise et elle s'avère bien utile. Et à côté de ça, l'université a mis à la disposition de tous ses membres une licence de Microsoft Teams, surtout pour assurer des formats interactifs pour des groupes plus petits, comme par exemple des séminaires. Pour accompagner les enseignants à préparer leurs cours numériques, il y a un grand nombre de services, des webinaires, des instructions concrètes, par exemple sur la création de courtes séquences vidéo, la numérisation des notes au tableau et d'autres outils d'enregistrement plus sophistiqués pour dispenser des cours magistraux en ligne. Nous avons aussi créé un format de webinaire pour partager les bonnes pratiques parce que finalement, nous nous trouvons tous dans une situation où nous sommes en train d'apprendre et là, il est d'autant plus important de partager les expériences. Donc, je pense que nous allons vivre un semestre numérique et je pense que nous y sommes bien préparés. Entre-temps, les organes universitaires utilisent également Teams, que ce soit la présidence dans ses réunions sémanales ou même plus souvent, le Sénat, les réunions au niveau des facultés. Donc, ce qui pose problème, ce sont les examens. Des examens numériques sont problématiques d'un point de vue juridique. C'est un point sur lequel nous travaillons encore pour trouver des solutions adaptées. Pour le moment, nous recommandons de reporter les examens vers la fin de la période de cours, donc juillet, dans l'espoir qu'en ce moment-là, les examens en présentiel seront de nouveau possibles sous des mesures d'hygiène strictes, bien évidemment. Ce qui pose aussi problème, c'est la mobilité à l'ère des frontières fermées. Ici, il y a beaucoup de scénarios. Il y a par exemple des étudiants internationaux qui ne peuvent pas encore entrer chez eux, mais qui se trouvent confrontés à des contrats de location de logement qui se terminent, par exemple. Là, nous avons notre Welcome Center qui s'occupe de ce type de questions. Il y a aussi la mobilité, disons, Erasmus. Tous les stages et les séjours à l'étranger prévus pour le semestre d'été 2020 ont été annulés, respectivement, doivent être reportés. Il en est de même pour les étudiants qui voulaient venir en Sarre. Donc, pour le moment, tous les programmes d'échange sont arrêtés. C'est raisonnable, mais pas moins regrettable. À mon avis, la mobilité joue vraiment un rôle clé dans l'université
Et la mobilité physique ne peut pas être remplacée, il faut vraiment vivre cette expérience. L'Université de la Sarre accorde une grande importance à l'internationalité et l'internationalisation, et donc ça nous pose des soucis, mais dans cette période de crise, nous devons réfléchir comment est-ce que nous pouvons nous internationaliser sans nous déplacer. Et là, il existe tout de même quelques options. Évidemment, la période que nous traversons, c'est une période qui remet en question beaucoup de choses, beaucoup d'habitudes et beaucoup de certitudes. Par exemple, celle des frontières ouvertes, surtout ici en grande région. On est tellement habitué à la mobilité entre les pays, à traverser les frontières pour un séminaire conjoint, pour une réunion de recherche. Et la fermeture des frontières, si nécessaire qu'elle soit, était un peu comme un choc. Ce que cette crise m'a rappelé, c'est que pour moi, personnellement, en tant que linguiste des langues romanes, les langues sont un moyen de franchir les frontières. Parler d'autres langues permet aussi de s'immerger dans d'autres mondes. C'est quelque chose que je considère extrêmement important et que j'apprécie beaucoup, surtout dans les moments de crise actuels. C'est presque une sorte de voyage intérieur, échanger directement avec mes collègues en France, que ce soit en grande région ou plus loin, à l'île de la Réunion ou à Madagascar, en Espagne. Cela élargit mon horizon, cela élargit mon périmètre de mouvement qui est limité en ce moment-là par le manque de mobilité physique. Il en va de même à une autre échelle pour la coopération interuniversitaire. Je pense que cette crise est vraiment le moment pour se rassurer de ses partenaires, que ce soit dans les réseaux Erasmus, des réseaux de recherche, le réseau AUF bien sûr, et aussi notre réseau très dynamique avec les partenaires en grande région, en Lorraine, au Luxembourg, en Wallonie et aussi en Rhénanie-Palatinat. En tant que membre fondateur de l'Université de la Grande Région, l'UNIGR, un groupement innovant regroupant 6 universités en 4 pays, l'Université de la Sarre fait partie d'un espace commun d'enseignement supérieur et de la recherche transfrontalier. Et fort heureusement, dans cette période, la coopération et la solidarité entre les établissements partenaires se renforcent et prennent de nouvelles dimensions. Toutes nos universités se sont trouvées du jour au lendemain confrontées à la généralisation des dispositifs numériques pour assurer la continuité pédagogique. Non seulement cette période est propice à l'échange de bonnes pratiques et se rassurer, mais elle ouvre aussi de nouvelles perspectives aux dispositifs mis en place depuis plusieurs années. À titre d'exemple, je peux mentionner ici le statut d'étudiant d'UNIGR qui permet aux étudiants des universités partenaires de s'inscrire gratuitement dans les autres établissements membres pour y suivre les enseignements proposés. Donc, grâce à la multiplication des formations à distance, un nombre croissant d'étudiants va profiter de cette offre. Donc, nos étudiants sarrois peuvent aussi profiter des programmes proposés dans les universités membres de l'autre côté de la frontière. Les conséquences de la crise du Covid dans nos régions frontalières sont aussi un sujet d'étude scientifique pour notre centre d'études sur les frontières, créé en 2014, l'UNIGR CBS, l'UNIGR Center for Border Studies. Début avril, l'UNIGR CBS a ouvert son blog qui s'appelle Border Ops, et dans ce blog, sont postées de courtes contributions scientifiques rédigées en 3 langues, français, anglais et allemand. Des blogs, des contributions rédigées par les chercheurs des 16 disciplines différentes et inspirées de la situation inédite actuelle. Et je pense que c'est aussi une façon de faire face à la crise. Et finalement, cette crise nous apprend beaucoup sur le fonctionnement de nos sociétés et aussi sur nos langues.
Je pense que cette période hors de l'ordinaire appelle un besoin de plus d'Europe et nous allons réagir à cette nécessité ressentie en renforçant la transmission de connaissances sur l'Europe, mais aussi en développant les compétences interculturelles et linguistiques de nos étudiants.